Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler principalement de ce qui se passe un petit peu sur le marché, donc toute la partie technique fondamentale et liquidité comme d'habitude, et en sujet du jour, ou en tout cas news sur lequel j'aimerais bien creuser, on va parler de la disparition potentielle d'une partie des stablecoins, notamment sur Binance qui essaye d'être compliant avec la régulation MiCA. On passe en partage d'écran. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le daily ? Concrètement, pour moi, il se passe que on n'a pas tenu le range ici sur la borne orange. Pour le moment, on descend à la borne inférieure qui va être la borne rouge. Et ici, on va dire que pour le moment, c'est fébrile, mais ça semble tenir. Vous voyez, je l'ai très légèrement descendu parce que je m'étais calé un petit peu sur cette mèche-là au départ. Mais ce que je veux, moi, c'est un maximum de mèches, vous le voyez. Et finalement, des clôtures daily qui ne se font pas en dessous. Donc, une forme de défense du prix. Pour le moment, on peut éventuellement envisager un range quelque part avec la non-clôture ici de ce support rouge et éventuellement un retour ici sur la zone qui est bien défendue, c'est-à-dire le 4 heures. Cela dit, je mettrai pas 5% là-dessus. Donc voilà, c'est un éventuel petit scalp à venir prendre. Personnellement, j'avais ouvert un trade en long ici dans cette zone, donc ce trade s'est fait sortir. Aucun problème avec ça. Et derrière, vous voyez qu'on a mangé un petit peu de la liquidité qui se trouvait dans cette boîte intermédiaire ici. On l'a rappelé également de fortes chances de venir revisiter 25,2. Donc si vous tentez un petit peu du long dans la zone, attention. Cela dit, votre long est en adéquation avec la 4 heures. Ce qu'on peut dire, on va du coup montrer la 4 heures peut-être pour être un petit peu plus précis dans l'histoire. Ce qu'on peut dire, c'est que la 4 heures reste haussière à ce stade. Vous le voyez, ici, on fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Pour le moment, la seule chose qu'on a perdu, c'est ce creux intermédiaire qui est celui-ci, en 4 heures, qui peut annoncer un retournement de la tendance, mais vous voyez qu'on tient celui-ci. Et ici, bon, voilà. Pour moi, on serait peut-être en train de faire une baie là pour redescendre un petit peu plus bas, que je serais pas étonné non plus, mais vous voyez que la 4 heures semble tenir, c'est pas un creux nécessairement majeur qu'on perd. Par contre, vous le voyez également, on perd la tendance, ici on perd le canal qui était celui dans lequel on évoluait, donc soit on décide à ce stade de venir latéraliser, soit on enclenche une baisse plus profonde. Je pense qu'on aura des infos sur la journée là-dessus. À mon avis, pour le moment, on est dans une forme de correction qui ressemble un petit peu au S&P, ou en tout cas on navigue sur, on va dire ça plutôt, on navigue sur les mêmes narrations puisqu'on corrige, je pense, en raison de la Fed. Et vous voyez que le S&P arrive désormais, suite à cette longue chute assez violente, on va dire ça en quelques jours, arrive sur support daily. Donc on va voir ici comment ça se met en place du côté du S&P. Est-ce qu'il vient faire un tour sous la structure, il rebondit? Est-ce qu'il défonce tout simplement ce support? Ou alors est-ce que déjà là il nous offre un rebond? Et ça on regardera bien. Là je suis sur les futurs pour vous montrer qu'on est sur le support, mais on le verra à l'ouverture de Wall Street, c'est-à-dire 15h30. Ethereum, on reviendra sur les petites structures, enfin les petites time frames en fin de vidéo, une fois qu'on aura fait finalement tout ce qui est, tout ce qui est liquidité et bien évidemment fondamental. Ethereum qui a littéralement perdu ce support là pour le coup. Est-ce qu'on se dirige pas vers un retest, un nouveau retest ici, et bien du bas de l'accumulation du moment? Enfin de l'accumulation du moment, elle dure depuis plus de 1 an, ça, Ethereum contre BTC est dans un biseau descendant depuis désormais septembre 2022, donc très, très exactement 1 an. Est-ce qu'on ne revient pas ici et reteste le bas de l'accumulation comme je vous disais? À voir. En tout cas, on perd le range et ça, c'est pas très bon pour Ethereum contre BTC. Ethereum, en ce qui concerne les futurs, c'est pareil, ça reste un petit peu fébrile. On est peut-être ici sur une trend. J'ai pas beaucoup regardé Ethereum dernièrement, sincèrement. À chaque fois que j'ai fait un trade parallèle avec Ethereum d'un côté et Bitcoin de l'autre, j'étais assez déçu des résultats d'Ethereum. Donc peut-être qu'il faut se dire qu'à un moment donné, c'est au moment où vous abandonnez, où vous vous dites, y a la liquidité est plus sympa, etc. La structure offre un peu plus sur Ether, et bien que c'est là qu'effectivement les choses se passent. Donc parfois il faut se poser la question, pourquoi réellement suis-je en train d'abandonner est-ce que finalement je ne devrais peut-être pas m'entêter sur telle ou telle solution. Cela dit, un triangle pour Ethereum peut-être un triangle de continuation, même pas de retest ici de la trend supérieure qui est celle-ci.
Voilà, c'est assez décevant, effectivement, en termes de performance sur Ethereum dernièrement. Le Total 3, on a percé effectivement cette distribution, plutôt dans une vague haussière en ce moment, même si on a eu cette belle correction, mais vous voyez qu'en 4 heures, il est plutôt haussier. Donc oui, Ethereum peut peut-être un petit peu, décevoir. Le reste des alts semble ici marquer une zone de rebond. Pour l'instant, on ne parle pas de nouveau bull run ou quoi que ce soit, on parle d'une zone de rebond, encore une fois. Stablecoin dominance, eh bien, on rebondit à ce stade-là sur ce support-là. Est-ce qu'on va se faire repousser par quelque chose ici dans la zone? Ou alors est-ce que la stablecoin dominance va continuer d'augmenter? Ce qui, bien évidemment, marquerait plutôt une baisse sur les cryptos. En tout cas, on a ravalé, vous le voyez totalement, ce qui s'était fait sur cette descente-là. On casse une trend de distribution qui est celle-ci. Le support là il n'est pas évident sur la zone, je vois pas forcément de support évident, sauf à revenir vraiment il y a très longtemps ici dans le temps où c'était, vous le voyez ici, ce support là était une résistance. Voilà, pas évident en tout cas, pas de grosse lecture sur le point de rebond actuel en tout cas. On va passer à la news. Alors en ce qui concerne les news que j'ai retweetées, vous le voyez ici, le règlement MiCA qui est prévu pour juin 2024 pourrait signifier un retrait et la responsable juridique de Binance, Marina Partuiso, a déclaré qu'il n'y avait aucun stablecoin qui n'était effectivement compliant avec MiCA. Cela dit, alors il faut comprendre que la boss de Binance France, elle est anciennement de l'AMF, donc Binance a vraiment, je pense, ici, embaucher la bonne personne pour être effectivement compliant sur la France. Je pense que le projet de Binance à terme, c'est s'ils sont compliant sur la France, ils imaginent qu'ils sont à peu près compliant sur toute l'Europe, donc ils sont prêts pour le MiCA. Attention, là où je voudrais ici remettre les choses dans leur contexte également, c'est que CZ derrière a tablé que effectivement certains stablecoins qui seraient potentiellement basés sur l'euro, donc là on pense à l'Euroc, celui de Circle notamment, pourraient être lancés de façon conforme au règlement MiCA. Donc les propos ont été sortis de son contexte selon CZ. Alors, est-ce qu'elle va se faire virer, notre amie Marina Partuiso? Je sais pas. Je pense qu'effectivement, les propos ont probablement été sortis de leur contexte. Et ce que je veux dire par là, c'est que probablement, nous devrons à terme, ou en tout cas, si vous voulez trader sur des plateformes qui sont compliant avec tout ce que nous propose la législation, tout simplement, nous devrons trader sur des paires euros. Pas tellement un problème en soi, le problème que je peux y voir, c'est plus la liquidité. Pourquoi y voir un problème? Alors, pas tellement un problème en soi, pourquoi? Parce que c'est plutôt une bonne chose que l'Europe se réveille à un moment donné et puis dise pourquoi on est en train de faire ici la part belle finalement au dollar, et donc la part belle au dollar, ça veut dire d'une certaine manière que en holdant par exemple de l'USDT, eh bien vous êtes quelque part détenteur de bons du trésor américain. On a vu les Merkle Tree, on a vu ici on était allé vraiment loin dans le sujet en ce qui concerne notamment Circle et un petit peu sur USDT, que désormais il est communément admis que les stablecoins devront s'asseoir sur des bons du trésor américain. Je parle des stablecoins en dollars. Donc pourquoi ne pas pulser ici effectivement l'euro et ne pas obliger tout simplement à ce que si vous tradez en Europe, eh bien vous le fassiez en euros. Ce qui me pose un petit peu problème là-dessus, c'est que pour le moment on voit que les paires en euros sont moins liquides. Par ailleurs d'ailleurs, si vous voulez toucher des points par exemple à la baisse ou toucher des points à la hausse, il peut arriver que parfois les paires en euros soient un peu moins bien arbitrées, un peu moins bien market makées que les paires en dollars qui sont extrêmement liquides. Extrêmement liquides, ça veut dire que vous allez pouvoir passer du gros trade sans réellement faire bouger le prix ou bloquer à un moment donné tout simplement l'action normale du carnet d'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que par exemple, imaginons que je passe un trade, que sais-je, à 1 million, on a des chances sur la paire euro que le prix bloque à ce prix-là, à cet endroit-là si vous voulez, et que derrière, par rapport à la paire dollar où ce sera plus liquide, à ce moment-là on est un gap tout simplement, on est un spread entre la paire euro et la paire dollar. Si on est tous à faire ça, c'est-à-dire que si c'est pas uniquement sur Binance, si jamais vraiment ça se passe sur toutes les plateformes, que toutes les plateformes veulent faire une compliance avec l'Europe, ce qui je pense à terme sera le cas, les paires seront je pense suffisamment liquides pour passer outre ce problème. S'il n'y a que Binance qui fait ça, ça va leur coûter cher effectivement pour tenir la même, enfin ça va coûter cher aux market makers qui travaillent avec Binance. Binance donne à ces market makers des lignes de crédit et il va falloir qu'ils leur donnent des lignes de crédit suffisamment
suffisamment conséquente pour tout simplement que le prix du dollar soit en cohérence avec le prix avec la paire euro. Donc voilà ma lecture des choses. Je suis pas forcément contre cette loi parce que je trouve que c'est normal, on est en Europe où on devrait trader. Par contre, il va falloir que les paires soient suffisamment liquides pour que ça représente un avantage, une utilisation, un user experience, une expérience utilisateur qui soit suffisamment bonne pour que tout le monde passe à cette paire-là. L'Ether qui se stabilise alors que sur les market makers, les options des market makers hedge leur book, disent les analystes. Alors j'ai pas lu cet article, ça me semble pas extrêmement intéressant. Je pense qu'il y a eu ici pas mal, et voilà, il y a eu un peu ce FUD de JP Morgan. Bon alors là le titre de l'article est à côté de la plaque sur Ethereum, donc visiblement ils sont pas du tout d'accord. Globalement, ça dit que effectivement depuis l'upgrade de Shanghai, donc globalement The Merge, et aussi la possibilité de libérer le stacking, eh bien Ether a pas mal déçu en termes d'action de prix, hein, c'est ça que je veux dire. Regardez, on va aller sur Ultrasound Money. Globalement, ce qu'on peut voir sur les 370 derniers jours, c'est que oui, Ether, grâce au burn, a été effectivement déflationniste. En revanche, si je regarde on va pas regarder 15 minutes, on va regarder peut-être un jour, 7 jours, voilà. On reprend un petit peu d'inflation sur Ether. Pourquoi ? Parce qu'on manque de transactions. Peut-être d'une certaine manière, c'est ça qui fait qu'on revient très légèrement inflationniste. Sur la semaine dernière, je sais pas si c'est le cas sur 30 jours même, plus 0,12, vous le voyez. Pourquoi ? Parce qu'au plus il y a des transactions, au plus on burn. Et là, en l'occurrence, il semblerait qu'il y ait un peu moins de transactions dans la zone. Globalement, Ether est complètement déflationniste. Si je vous simule ici la Proof of Work, si Ether avait gardé sa Proof of Work, on serait déjà à plus 3,17 à l'année. Et là, on est à moins 0,24, donc pas mal d'Ether qui sont effectivement burnés. Derrière, ce qu'on peut voir, c'est que le stacking, en ce moment, vous donne 3,3% par an. L'équilibrium du stacking, il est à peu près autour de 4%. C'est-à-dire que, en fonction du nombre de stakers, vous allez avoir une récompense du stacking qui va diminuer. D'accord. Donc, vous le voyez ici, on est un équilibrium. L'équilibrium a été atteint globalement et on est au point où si plus de gens viennent stacker, ça sera de moins en moins intéressant de stacker. Et je pense que c'est ça qui va faire que le marché va automatiquement, les gens vont dire bon, finalement ça ne rapporte que 1-2%, je vais sortir de ce truc-là, je vais enlever mes Ethereum stackés, d'autant plus que maintenant ils sont liquides pour aller chercher éventuellement plus de ressources ailleurs. On a un gros problème en ce moment, c'est qu'il y a une énorme liste d'attente pour justement staker ces Ethers. Et ça fait un petit peu peur aux développeurs d'Ethereum. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, je crois, où ils sont en train de potentiellement dire que c'est surtout les liquid stacking qui posent problème ici. Et que effectivement, ça risque de poser un problème de liquidité sur Ethereum si jamais tout le monde veut stacker. Je crois qu'on est à 25 millions d'Ethers stackés là tout de suite, sur une supply de combien ? On est actuellement autour de, vous le voyez, 25 millions d'Ethers stackés et la supply totale, elle est à 120 millions, donc on est à peu près à 20%. C'est déjà beaucoup, mais si jamais on suit la trend actuelle, on pourrait assez vite arriver à 50% d'Ethers stackés. C'est-à-dire des rendements de stacking vraiment pas terribles. Ce qui intéresse les gens là-dedans, c'est quoi ? C'est tout simplement, je vais faire du liquid stacking, c'est-à-dire que je vais finalement demander du SETH. STETH et du coup je vais pouvoir également utiliser cet argent pour le collatéraliser, c'est-à-dire par exemple aller prendre un crédit en USDT, prendre mes Ethers, les stacker quelque part, ils rapportent quelque chose et en même temps je vais chercher derrière collatéraliser ces Ethers. Si je ne rembourse pas mon crédit, mes Ethers seront pris automatiquement, c'est du smart contract, et derrière aller collatéraliser un crédit pour que cet argent ne dorme pas, entre guillemets, ce qui est plutôt d'ailleurs une bonne manière de faire, hein, on va dire, le crédit ici engendre la richesse d'une certaine manière. Donc voilà, JP Morgan ici c'est un peu la même date qui nous dit que Ether n'est effectivement pas un si bon call que ça, en tout cas depuis l'update Shanghai. Les stocks futurs, ça on va passer, je vous ai montré le S&P, hein, donc de toute façon voilà. On a le PMI qui va sortir aujourd'hui. Comprenez bien, PMI en général, si on est dans le territoire au-dessus de 50, c'est plutôt pas trop mal. Si on est en dessous de 50, c'est pas génial. C'est pas une donnée pour Bitcoin que je trouve extrêmement intéressante, mais vous le voyez ici qu'on a un consensus à 48.
pour celui sur le S&P. Ce qui pourrait derrière éventuellement nous donner, c'est plutôt bear, hein, c'est plutôt une entrée en récession. Ici 48, on va dire que c'est pas très bon. Bill Ackman qui nous dit shorter les bonds à long terme, et voilà pourquoi. Je pense qu'on va passer dessus aussi. C'est pas extrêmement intéressant pour nous. Ensuite, derrière, on va voir la liquidité. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Vous avez également la possibilité d'accéder à une vidéo en plus que je fais en mode privé tous les jours. Pour ce faire, soit vous allez sur le Discord et vous allez vous renseigner sur les modalités d'inscription, soit vous cliquez sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo, et pour 10 € par mois, vous aurez une vidéo en plus à peu près tous les jours. Je dirais qu'il y en a à peu près 6 par semaine. 41 millions de liquidés hier, et bien sûr mettez un like et mettez abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est important pour la chaîne. 42 millions, la moitié sur Bitcoin et Ethereum. On a principalement liquidé du long sur la journée d'hier. Vous le voyez ici, le carnet d'ordre est relativement vide entre le point actuel 27 000 et on commence à avoir des ordres de rachat pour moi autour des 26,2. Pour le moment, on a bien mangé les ordres à l'achat ici en faisant cette baisse, et on est un petit peu au milieu de rien en termes de carnet d'ordre. Sur les marchés en levier, on est venu chercher le point en 2 pixels qui était celui-ci, et on est venu faire un bisou ici à cette zone des 26 365. Là-dessus, on s'est plutôt construit sur du short, vous le voyez. Alors, on va reprendre depuis qu'on a fait la vidéo hier, c'est-à-dire ici. Ici, il y avait du long, mais vous voyez que le point était liquidé. Ici, il y a eu un tout petit peu de short sur ce point-là. On pourrait éventuellement le rajouter. C'est des points qui sont très peu importants, mais vous voyez que ça va quand même dans l'idée. Donc, on va le mettre ici, comme ceci. Le prix était à la descente et le funding également. Donc, on peut même le mettre en traitillé. C'est vraiment un point mineur. Derrière, donc on a parlé de celui-ci également, où on a un petit peu la même chose. Pour le coup, par contre, là, j'ai un prix qui monte, me semble-t-il. Oui, donc on peut dire qu'effectivement, là, on avait été shorté également. Ici, on se construit plutôt sur du long, et on a un point à garder. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler ce 2 pixels ici, et on va enlever ce point-là, puisqu'on l'a pas réellement pris. Donc voilà, pour moi, on mettrait bien un 2 pixels par là. Et derrière, on est pas mal shorté, vous le voyez, jusqu'au top. Et notamment également même jusqu'ici. Donc ça, on va le tenir comme un point normal, on va dire, de short à venir chercher également. Voilà pour Bitcoin. Derrière, je me reconstruis un tout petit peu sur du long ici, donc il y a peut-être un petit niveau. C'est un petit peu tôt pour en parler, parce que le funding, vous le savez, se met à jour toutes les 8 heures. On va quand même mettre un point, histoire d'être honnête et de se dire, tiens, on va voir le développement. Et puis, voilà. Donc, vous le voyez ici, action de prix sur Bitcoin qui nous donne plutôt raison sur les points qu'on avait mis hier. On vient chercher le 2 pixels. Et ici, sur Ether, c'est encore plus propre. Encore que je pense que... je crois qu'il n'a pas sauvé ce que j'ai fait hier, si. Alors, on est où, là ? On est ici, 20 septembre, non, oh là là. Alors, on va refaire depuis hier. Ici, on se bat sur du long, de toute façon, c'est short squeezé. Ici, il y a un petit point de short très léger. Ici, mais vous voyez que l'action de prix est plutôt baissière, donc on va également dire que c'est un traitillé, comme ceci. Donc c'est vraiment pas énorme à venir chercher, on va même le décaler ici, tout simplement. Derrière, on est plutôt shorté sur la descente, mais vous voyez que ça descend, donc il n'y a pas réellement d'anomalie, en tout cas à minima jusque là. Donc là, on aurait eu un point de short à mettre. On a du long à partir d'ici, donc ce point-là devient un point de long, comme ceci. Ok, derrière, on se reconstruit également sur du long, donc on pourrait décaler ce point de long, si on arrive à l'attraper quelque part par là. On peut enlever celui-ci, et celui-ci a été pris également. Et puis ensuite, on se construit plutôt sur du long aussi. Ce que je peux voir éventuellement, c'est qu'il y a un petit peu de short sur toute cette zone-là, mais le niveau a été pris, donc je pense pas qu'on va le mettre. Si, alors on est reshorté à partir de là, allez, on peut rajouter un niveau sur le prix actuel ici. Voilà pour Ether, n'hésitez pas à noter les niveaux ou à faire de même avec la même... j'ai fait tout un tuto sur Coinalyze, etc. Donc n'hésitez pas à comprendre quelles sont les anomalies de funding, ce genre de choses. Ensuite, quand on regarde ici sur une time frame 5 jours glissant, 5,41 milliards de positions en plus
au niveau des shorts par rapport au long, c'est-à-dire plus de shorts que de long. Ça vous dit que peut-être on va avoir une forme de rebond. Est-ce qu'on n'irait pas prendre avant la zone des 26,2 ? Vous le voyez ici sur la 5 jours, en tout cas c'est ce qu'on peut voir. Assez peu de longs qui se sont faxés après ce mouvement. Donc ici on est plutôt sur un sentiment shorter sur les 5 derniers jours. En tout cas c'est ce qu'on peut voir. Si on doit venir péter toutes les boîtes de liquidité en haut, eh bien ça nous donnera un 27 600, c'est-à-dire un nouveau plus haut. Si jamais on n'y va pas, on laissera gagner ces shorts tout simplement. Et à ce moment-là, on ira potentiellement plus bas. Pareil sur Ether, j'ai 3,80 ici en milliards en dessus du prix, et c'est ce qu'on fait là, on vient un petit peu les chercher, en tout cas les grosses positions. Donc on peut penser que Ether va pousser jusqu'à 1610, peut-être même 1619. Le gros de sa poche de liquidité se trouve au-dessus du dernier plus haut également. Donc j'irai bien ici moi pour du long, éventuellement sur cette zone là. Je l'ai tenté hier mais ça n'a pas marché. Voilà, je vais peut-être m'obstiner ici à essayer d'ouvrir des positions sur la zone. Sentiment à la fois shorter et longueur sur la 12 heures sur BTC, pas vraiment de sentiment prédominant. Sur la 7 jours, en revanche, ça n'engage pas au long ici, encore que, vous le voyez, on commence à remplir un peu ici cette zone avec de la liquidité, mais là, vous voyez que c'est clairement 25 500 qui appelle à être pris. On a une très belle zone jusqu'au 26 100. Je serais étonné qu'on n'aille pas plus bas avant d'aller plus haut. Donc pour le moment, je touche pas, je regarde. Voilà, si jamais vraiment j'ai quelque chose qui pousse assez fort en haut, à ce moment-là, je rentrerai sur le retracement, on va dire ça comme ça. Et puis bon, là, voilà, sur la 1 mois, on a déjà étudié la 1 mois hier, donc elle change pas forcément du jour au jour le jour. Donc voilà. Sur Ether, le sentiment en 12 heures, plutôt longue par rapport à BTC en tout cas. Donc sur Ether, on est plutôt longue. Sur la 7 jours, eh bien, vous voyez qu'Ether a tout nettoyé en bas, on a l'impression, en tout cas sur cette poche-là, quoi. Soit on passe sous 1460, et à ce moment-là, on vient chercher ces positions qui sont vieilles de 2 semaines, probablement calculées sur un levier 50. Mais en tout cas, les x100 ont largement été sortis ici, et Ether donnerait plutôt l'impression d'appeler vers les 1007. Peut-être un dernier petit tour vers 1560 avant, hein, ça c'est très frais, c'est très frais, ça a 2 jours. Donc pourquoi pas. Je rappelle, c'est un petit peu comme au supermarché, la liquidité, il faut aller chercher ce qui est à la fois frais et en quantité suffisante pour... D'ailleurs, l'analogie un petit peu pourrave, mais voilà. Allez, on retourne ici, maintenant qu'on a regardé le fondat, le technique, le sentiment, toutes ces choses-là, on retourne tout simplement sur la charte Bitcoin. On va essayer de se mettre en 30 minutes pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en est en termes de structure. Alors... on a effectivement une 4 heures qui reste haussière à ce stade. Ce point-là n'est pas perdu, il est testé. Pourquoi pas un rebond à partir de là, effectivement. On a une boîte de liquidité qu'on a fait descendre un petit peu et qui semble s'être un minimum protégé, on va dire ça comme ça. Sur la daily, je vous ai montré les mèches en haut, je vous ai montré les mèches en bas. Ici j'avais une belle mèche de défense ici qui finalement a été enfoncée, donc ça souligne une certaine forme de faiblesse du côté des acheteurs, on va dire ça comme ça. Néanmoins ici on rentre dans cette espèce de canal duquel on peut potentiellement mettre une trend ici qui va être une trend bien évidemment eh bien en 15 minutes je dirais. On va aller voir sur le 15 minutes si c'est ça, mais oui, c'est à peu près ça. Bon, théoriquement, il faudrait chercher une bougie d'accumulation ici. Mais voilà, on va garder ça comme ça. C'est plutôt du 5 que du 15, mais on va le garder en 15, ça me va. Derrière, on a un niveau qui semble repousser par ici, hein, je dirais. Ouais, par là. Par là, si on pète les 26,8 là avec un mouvement violent, on peut peut-être réintégrer ce support ici, enfin cette résistance dorénavant orange. Il va falloir que ça se fasse assez vite, c'est-à-dire que le daily doit réintégrer pour moi cette partie orange assez rapidement, sinon on peut tout simplement se dire que... Vous voyez ici la compression du moment. Donc du coup, c'est elle qui va vous dire s'il y aura un range en fait, pour moi, voilà. Qu'est-ce qui va vous dire s'il y aura un range ? Tout simplement, souvent, un range commence par un triangle, et puis on casse un des deux côtés, sans réellement venir avoir énormément de... sans même tenir, en fait, si vous voulez, si je voulais mettre cette croix, voilà, c'est cette croix qui va vous dire s'il y a un range. C'est assez facile, hein, c'est-à-dire si je casse ça, et que derrière je perds ça, par exemple, donc je perds la Q et je casse la distri,
principalement, vous pouvez vous dire, ok, on va se balader entre ces deux bornes-là pendant un certain temps, en fait, on peut dire qu'un rail, c'est un triangle de compression qui casse dans les deux sens, voilà, comme une sorte de triangle qui vous donne un faux signal. Pour le moment, on peut faire aussi ce biseau, là, 1, 2, 3, 4, 5, et puis finalement venir tester la trend, celle-ci, et ça sera éventuellement l'option pas de range. Quand je parle de range, je parle de remonter là, c'est-à-dire derrière revenir sur les plus bas et finalement venir à casser ou pas hein, cette trend avec le temps, c'est-à-dire en utilisant ce niveau ici, le niveau bleu, là éventuellement soit la péter, soit se faire rejeter une nouvelle fois, et du coup tout simplement perdre le niveau actuel. Pour moi, voilà, c'est des choses que je regarderai en termes de signaux. Hein. La chaîne s'appelle Crypto Signal, donc c'est vraiment ces critères d'aide à la décision graphique que vous devez regarder. Voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve, je vais aller maintenant faire la vidéo donc affiliée, la vidéo privée. N'hésitez pas à regarder, entre guillemets, venir regarder, cliquer sur le bouton rejoindre sur YouTube ou nous rejoindre sur le Discord et venir voir les modalités pour s'inscrire et avoir cette vidéo, et bien tout simplement privée, spécifique tous les jours. Je vous laisse là-dessus. J'ai pour habitude de terminer la vidéo avec une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, aujourd'hui, la question du jour, elle sera sur... Tiens, est-ce que vous êtes une personne artistique en termes manuels, c'est-à-dire, je parle pas ici de nécessairement graphiste, etc. Je parle pas même de musique, je dirais plutôt, voilà, vous faites des collages, des trucs un peu délire, barré, tout ça. C'est pas du tout mon cas, je dessine vraiment comme une quiche, et donc c'est pas du tout mon cas en l'occurrence. Voilà, je suis quelqu'un de manuel en termes de bricolage, mais pas du tout en termes d'art. Voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci à tous pour votre fidélité.